Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois sur cette page Facebook. Merci également de nous rejoindre sur la chaîne YouTube. On en parle de Nîmes, qui elle est gérée par notre ami Jean-Luc Constant, qui est venu nous soutenir ce matin. Merci, ainsi que Philippe Roata. Nous nous retrouvons en effet toutes les semaines afin de parler de bon nombre de sujets, mais surtout de Nîmes, chez les commerçants nîmois, et cela nous y tenons. Aujourd'hui, ce n'est pas une émission différente, c'est autre, c'est une autre émission, tout simplement. Avant que nous débute cette diffusion, je voulais rendre hommage et remercier tout particulièrement Nathalie Bousquet, qui se dévoue pour aider et donner de sa personne pour les sportifs et en particulier pour les personnes à mobilité restreinte. Et si nous sommes tous réunis aujourd'hui pour cette émission, c'est grâce à Nathalie. Alors on te fait un gros bisou, Nathalie. Bruno Lucini nous accompagnera tout au long de cette pendant une partie de l'émission, avec son épouse, qui nous reçoit ici même dans l'épicerie 14 rue de Lago à Nîmes. Une épicerie originale, à savoir que tout ce qui est vendu peut être dégusté. Nous parlerons également de l'association Algorithme, qui essaye de dynamiser cette rue de Lago, qui se situe à proximité des Halles et de la Coupole. Nous recevons ce matin, dans le cadre de cette émission, Jacqueline Maheu, qui souffre d'une non-voyante, c'est ça? Malvoyante. Malvoyante. Ilan Latarpe. Bonjour Ilan. Bonjour Patrick. Pour son association Ton jour, ton rêve, faire plaisir à des enfants est le but de cette association. Serge Garnier, qui s'est excusé, mais il est le président de Handisport, qui avait sûrement beaucoup à nous dire et à nous apprendre, mais enfin, nous aurons l'occasion de le revoir. Frédéric Barretti. Bonjour Patrick. Bonjour, président de la Fédération des aveugles et handicapés de France, Gare Lozère, je me trompe? Tout à fait, non, c'est tout à fait ça. Alexandre Trottier. Bonjour Patrick. Bonjour Alexandre. Alors, l'Handic Club Nîmois, fauteuil. Voilà. Hein, sur Nîmes. Voilà une bouffée d'air frais dans un monde où règnent les pires insanités. Le sport est peut-être l'activité la plus populaire, celle qui rapproche le plus les hommes, mais également dans le domaine où se creusent certaines différences. Nul valide ne peut imaginer la vie que doit mener une personne handicapée. La personne handicapée ne se sent pas différente que ça. C'est souvent le regard de l'autre qui est différent. La personne handicapée ne se sent pas si différente que ça, et souvent, comme je vous le disais, c'est le regard de l'autre. Bien, alors, les enfants, nous allons commencer par... Il est parti Bruno. Bruno, tu veux venir on va présenter un petit peu ton magasin? Allez, il est indiscipliné, il est absolument indiscipliné, on se croirait dans une classe. Donc, merci Bruno de nous recevoir dans ton magasin. Merci à vous, bienvenue. L'épicerie. L'épicerie. Alors, comme je le soulignais tout à l'heure, on peut goûter ce que l'on achète, c'est ça? Voilà, c'est un peu la petite particularité de l'établissement. C'est une épicerie traditionnelle avec la possibilité de consommer sur place tout ce qui est à vendre. C'est-à-dire qu'on peut acheter par exemple un saucisson, s'asseoir et commencer à le goûter accompagné d'un verre de vin ou une bière ou un jus de fruits, une boisson quelconque. Et sinon, on propose aussi des plateaux de charcuterie ou de fromage, qui sont pour la plupart des produits sont des produits régionaux, voire locaux. Le plus loin étant l'Ardèche, tout simplement, comme je disais tout à l'heure, parce que nous avons une maison de famille en Ardèche, donc... Parce que tu es ardéchois, cœur fidèle. Voilà. C'est tout simplement le joint l'utile à l'agréable. En tout cas, merci de nous recevoir dans l'épicerie, 14 rue de Lago à Nîmes. Et nous, comme je vous le disais, nous tenons vraiment, nous avons cette identité, à savoir que nous souhaitons faire nos émissions dans les magasins et les commerces nîmois. Voilà. Tu fais partie également d'une association Algorithme, c'est ça? Une association, l'association des commerçants de la rue, qui s'appelle la rue de Lago, donc on l'a appelée Algorithme. Dans l'esprit, c'est justement de donner un petit peu de rythme à ce qui se passe dans cette rue qui était un petit peu endormie jusqu'à ces dernières années. Et cette association a pour but donc de contribuer à la redynamisation du quartier, de redonner une dynamique au commercial au travers
d'activités, avec surtout d'événements musicaux, artistiques, etc. Par exemple, pour les jeudis de Nîmes, on fait venir des musiciens, on demande des autorisations de fermer la rue. Bon, ça n'est pas toujours accepté, mais bon. Bon, messieurs de la mairie, donnez votre feu vert afin que cette rue puisse être dynamique, tout simplement. Mais ça, je pense qu'on est sur une bonne voie. Ensuite, la fête de la musique, des choses comme ça, de manière un peu récurrente dans l'année, surtout l'été, évidemment. Bon, eh bien, merci de cette présentation. Puis encore une nouvelle fois, Plaisir. merci encore pour le plateau de charcuterie que nous aurons à la fin de l'émission. Cela va le soir. Évidemment. Jacqueline, tu l'as connue celle-là? Jacqueline, quelle est ta place dans la société? Parce que toi, il y a peu de temps que tu es malvoyante. Comment peux-tu réagir avec tout ce qui se passe? Est-ce que tu es respecté dans la vie et que fais-tu exactement? Je suis devenue malvoyante il y a à peu près 12 ans, enfin il y a 12 ans, et tout de suite j'ai réagi en me disant tu es normal, tu vas vivre normalement, donc je suis partie faire le chemin de Compostelle pour me prouver que je pouvais vivre normalement. Avec un âne ou sans âne? Sans âne. J'avais pensé à prendre un âne, mais sans âne. Et donc, en revenant de ce chemin, ça m'a permis d'accepter l'handicap et de vivre normalement le plus possible, c'est-à-dire je donne des cours. Des cours de quoi? Des cours de tai chi, c'est un art martial. Je fais du tandem, parce que je ne peux plus le gérer toute seule. J'essaye de dépasser celui qui est devant moi, mais j'y arrive pas. Tu peins également? Oui, je peins également, puisque là, en vous parlant, je ne vous vois pas, je ne vois personne, mais je vois les couleurs vives. Donc, je mets mon nez sur la toile, je fais des peintures très vives, un style fauvisme. Tout ce qui est en couleur, oui, je peins. J'en suis fière, puisque quand j'expose, on ne sait pas que je suis malvoyante. Exactement. Donc, j'expose avec... je fais partie de l'association culturelle des cheminots nîmois. D'accord. Frédéric Baretti. Lui-même. Donc toi, tu es président, tu as diverses casquettes, me semble-t-il. Alors, j'ai diverses casquettes, pardon. Effectivement, donc, je suis président de la Fédération des aveugles et handicap de France-Garrosère. Donc, c'est une association dite de militantisme qui comptabilise aujourd'hui environ 180 adhérents, avec comme principale mission la défense des droits des personnes en situation de handicap visuel, notamment après tout ce qui est institutionnel, tant en matière de droits sociaux qu'en matière d'accessibilité. Nous avons également comme action la mise en place d'activités culturelles, de loisirs et depuis 1 an et demi sportives, puisque nous avons créé notre propre club handisport avec différentes sections, peut-être qu'on développera un petit peu plus tard. Et dernière grosse mission que nous avons, c'est celle de faire prendre conscience à tous les publics de ce que c'est que le handicap visuel, par le biais notamment de sensibilisation, mais également de formation que nous faisons auprès de professionnels qui travaillent au contact de personnes en situation de handicap visuel. Voilà. Y a-t-il des enfants dans votre association? Alors non, alors, nous avons des jeunes qui à partir de 18 ans. Les enfants sont actuellement pris en charge par une association sœur qui est basée sur Montpellier, qui s'appelle la FAF Languedoc-Roussillon, et qui a un service dans le Gard qui s'appelle le S3AS, qui donc s'occupe de tout ce qui est l'accessibilité en milieu scolaire jusqu'à l'âge de 20 ans. Voilà, donc il y a le transfert généralement qui se fait à la sortie de ce service jusque dans notre association pour qu'on puisse arriver à les suivre et à les aider. Et avez-vous un lien avec la RAMAD? Alors nous avons... On peut rappeler ce qu'est la RAMAD? La RAMAD, c'est une clinique de rééducation fonctionnelle. Actuellement, il n'y en a que 3 en France, essentiellement dédiées aux personnes déficientes visuelles. Voilà, donc il y a des personnels, des professionnels du cadre de santé et tout ce qui est rééducatif, c'est-à-dire des instructeurs en commotion, des ergothérapeutes, des AVGistes, pour ne citer que, qui sont là pour prendre en charge une personne déficiente visuelle dans sa globalité et pendant des séjours de 3 à 6 mois selon les pathologies, les aider à reprendre goût à la vie et à prendre une nouvelle place dans la société. Et toi, tu les accompagnes de ton chien? Alors moi, je suis accompagné effectivement de mon chien guide, Donzac, qui va bientôt être à la retraite à la fin de l'année.
Oui, le pauvre, enfin le pauvre, hein, pour lui et pour moi, à la fin de l'année, il sera à la retraite. Ça fait 7 ans et demi, 7 ans qu'on travaille ensemble, et ce n'est que du pur bonheur. On considère qu'à 7 ans, le chef, il sera à la retraite. Alors, à 10 ans. À 10 ans, À 10 ans. À 10 ans, effectivement, on les a entre 1 an et demi et 2 ans, généralement. Après 1 an et demi de travail dans une école spécifique. Qui est à Nice, je crois, non? Alors, il y en a plusieurs. Il y en a une dizaine sur le territoire national, des associations qui sont affiliées à une fédération, la Fédération française des associations de chiens guides. Moi, Donza, qui vient de Toulouse. On a une à Toulouse, on a une à Nice, effectivement. Très bien. Rappelle-nous ton prénom, ton âge, ton numéro de sécurité sociale. La complète. Voilà, donc Alexandre Trottier, donc je suis président de l'ANICUM Nîmois. Donc à l'origine, moi je suis professeur d'EPS à un établissement spécialisé. Donc j'ai pris mon poste auprès de jeunes déficients moteurs. Et en tant que passionné de football, il y a une quinzaine d'années, j'ai cherché un moyen de permettre à ces jeunes de pouvoir pratiquer leur passion qui est également le football. Mais de par leur maladie, ils étaient à un fauteuil, donc il a fallu trouver une solution. Ce sont des fauteuils électriques? Voilà, ce sont des fauteuils électriques, des jeunes qui étaient en fauteuil électrique, donc souvent des maladies évolutives. Et on a découvert qu'il existait un sport qui s'appelait le foot fauteuil. Donc on s'est lancé dans l'aventure pour créer un club à Nîmes et permettre à ces jeunes de pratiquer le foot fauteuil. Uniquement des jeunes? Alors, jeunes et adultes, on est ouvert puisqu'il n'y a pas de limite d'âge, c'est mixte. Voilà, c'est une des particularités de ce sport. Et ça se déroule où? Donc ça se déroule à un gymnase, donc on s'entraîne à Nîmes au gymnase du stade des Costières, près du Nîmes Olympique. Voilà, ça se joue à 4 contre 4, 3 joueurs de champ, un gardien de but. Voilà, les matchs durent 2 fois 20 minutes. Voilà. À l'heure actuelle, nous sur Nîmes, on a 28 licenciés. On a 2 équipes en compétition, une qui est au niveau national en division 3, voilà, qui va se déplacer à Bordeaux pour la dernière journée là, dans une dizaine de jours. Et ce n'est pas compliqué d'organiser tous ces déplacements? Comment ça se passe? Alors un petit peu, donc il y a différentes formules. Selon les lieux, on doit se déplacer. On peut le faire en train. Alors, toujours les difficultés, on sait qu'au niveau des trains, on a droit qu'à 2 fauteuils électriques par train. Donc une équipe se compose de 6 à 8 joueurs. Ce qui implique, si tu veux, qu'on doit se déplacer en plusieurs. Et c'est là où vous avez peut-être besoin de bénévoles. Exactement. Voilà, on est toujours en recherche de bénévoles pour nous aider sur les déplacements, pour nous aider quand on accueille également des compétitions, puisqu'on peut accueillir plus d'une centaine de. Comment fait-on pour te contacter? Mais c'est très simple, on a un site qui est très très bien fait, qui est www.handicapnimois.fr, qui est référencé sur Google, donc on y accède très facilement. Donc si vous souhaitez être bénévole, n'hésitez surtout pas à vous manifester pour quelque association que ce soit. Merci, on se reverra, on continuera la discussion tout à l'heure. Yvan Lachard. Yvan Lachard. Tu le savais bien. Yvan, donc toi, ton jour, ton rêve. Ouais. Alors ton jour, ton rêve, vous allez dans des instituts, dans des écoles bien précises, et vous sélectionnez un enfant qui souhaite réaliser son rêve. Alors comment fait-on d'abord pour aller sélectionner ces enfants? Parce qu'il y a certes, tous ne sont pas sélectionnés. Ben, malheureusement, on aimerait les sélectionner tous, mais c'est compliqué, et puis financièrement, on ne pourrait peut-être pas. Donc on fait un choix qui est difficile à faire, de prendre un enfant plus que l'autre. Mais bon, malheureusement c'est comme ça. Et après, on passe par des instituts, on passe par les maires de communes qui nous aident aussi à nous donner. Justement, comment organisez-vous cette association? Vous avez besoin d'argent quand même pour pouvoir envoyer ces enfants en voyage ou autre. Le but, c'est chaque année, le dernier week-end de mai, on organise une action, un tournoi de foot et de rugby à toucher. Et toute la journée, on fait des activités. Alors cette année, il y aura un clown, un grand clown. Un grand clown, Patrick Mavès. dans les deux sens du terme, un grand clown. Et on va faire pas mal de séances de gestes de premier secours pour les enfants et pour les adultes, parce que on se rend compte que tous les gens en ont besoin aujourd'hui. Et on finira par une grande soirée festive où on essaie de récolter le maximum d'argent pour faire les rêves. Au sein de cette journée, il y a des maillots de foot qui sont vendus, je crois, non? C'est ça? Oui, c'est ça. On a fait une demande, chaque année on fait une demande à tous les clubs de première division, deuxième division, de top 14, de nous envoyer des maillots dédicacés. Et ces maillots, on les met aux enchères sur la journée. Et ça permet de ramener aussi de l'argent et de réaliser les rêves de ces enfants. Alors, la générosité des gens
vous êtes tous généreux, nous sommes tous généreux, mais les pompiers le sont encore plus, me semble-t-il. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, ils s'étaient investis dans cette association, parce qu'ils ont l'habitude de voir le malheur des autres, c'est ça? Oui, aussi, et puis on a envie de rendre... je pense que, moi je suis un ancien footeux, on a la chance de... Tous les gens qui sont avec moi dans l'association, hein, on a la chance d'être en bonne santé, de pouvoir rigoler, boire un coup, manger, et à un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on puisse se rendre un peu et donner à ces enfants qui en ont besoin, ou qui ont des rêves qui n'ont pas pu se réaliser, d'y arriver. L'année dernière, c'était Elena. Oui. Hein, pour rien vous cacher, c'est ma petite fille, tout simplement. Mais on s'est rencontrés après, hein, donc fallait-il le préciser également. Donc, toi, cette manifestation se déroule à quand et l'endroit, s'il te plaît? Elle se déroule le 26 mai à Pugeot. Pugeot, dans le Gard, hein? Oui, bien sûr, parce qu'on travaille avec le canton du Gard, de Villeneuve, Pugeot, Rochefort et les Angles. C'est en direction d'Avignon. Ouais, Hein, ça touche. donc le 26, toute la journée, 26 mai. Toute la journée. On espère maintenant que la météo sera avec nous. C'est très important. L'année dernière, il faisait très très chaud. Voilà. Et ça permet de comme Elena, de pouvoir réaliser ses rêves, de pouvoir partir en croisière. Et je pense aussi, cette année, chaque année, on a un parrain sportif. On avait pris Ntamak, on a eu Piocel, un ancien cajou à Nîmes. Et là, cette année, on a voulu un peu changer. On a pris une ancienne, elle chante toujours, c'est Emma Dorin. Emma Dorin, qui sera là toute la journée, qui interprétera, c'est parce qu'elle est auteur, compositeur, interprète. Voilà, c'est ça. Merci, on y reviendra. Frédéric, comment vis-tu, toi, ton handicap? Est-ce que tout est mis en place afin que tu puisses te mouvoir tranquillement? Bon, toi, tu as l'avantage d'avoir ton chien, mais tout le monde n'a pas un chien. Alors, tout le monde n'a pas un chien, effectivement, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une volonté personnelle d'avoir un chien. Et puis avant d'avoir un chien, il faut d'abord savoir se déplacer avec une canne blanche. On apprend à se déplacer avec une canne blanche. Tout à fait, il y a des instructeurs en locomotion, donc dans le centre d'Armavre, on apprend à se déplacer avec une canne blanche, mais il y a également dans d'autres départements, dans d'autres régions, il y a des services qui ont des instructeurs en locomotion qui sont là et qui sont formés pour nous apprendre à nous déplacer avec une canne blanche, c'est-à-dire apprendre les techniques de déplacement. Ça, c'est une première chose. Mais malgré cela, dans de nombreuses villes, et sur Nîmes, on ne déroge pas à la règle, il y a encore beaucoup de difficultés à faire prendre conscience de quels sont les besoins des personnes en situation de handicap visuel pour pouvoir. Donc, ne serait-ce que pour se balader en ville, par exemple, on voit bien que les trottoirs ne sont pas adaptés. Alors, les trottoirs ne sont pas adaptés. Les trottoirs sont très souvent encombrés, soit par des véhicules mal stationnés, soit par des poteaux qui sont mal placés, soit par des terrasses de café qui dépassent des endroits où est-ce qu'ils sont réglementairement obligés de restreindre leur emplacement. Il y a plusieurs raisons qui font qu'on ne peut pas se déplacer correctement sur Nîmes, même s'il y a, et je dois le dire, des efforts qui sont faits, puisque depuis quelques années, il y a la mise en place du fameux PAV, du plan d'accessibilité à la voirie et aux espaces verts. Et il apporte quoi ce PAV? Eh bien, c'est un financement qui a été voté sur une vingtaine d'années. Et chaque année, il y a un quartier ou quelques rues qui sont où est-ce qu'on va mettre des sous pour pouvoir rendre les trottoirs accessibles, la voirie accessible. Voilà. Et par exemple, qui est-ce qui gère les trottoirs? Parce qu'on voit bien quand même que les trottoirs sont très petits. Qui est-ce qui gère? C'est la mairie? C'est la mairie, oui, c'est la mairie. Voilà, bougez-vous, monsieur la mairie. Voilà. Mais ça avance, on va pas. Oui, ça avance. Ça avance très doucement, mais ça avance. On ne peut pas se mettre à de la voirie, et tu as bien raison. Voilà. Alors là, on parle des déplacements sur la voirie, mais il y a aussi toute la problématique des transports, tout simplement, puisque là aussi, c'est un combat permanent pour qu'on puisse bénéficier de véhicules adaptés, accessibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des véhicules vocalisés avec des quais. Parce qu'on parle du véhicule, mais les quais aussi il faut aussi qu'on se batte pour qu'ils soient aux normes accessibles. C'est-à-dire qu'il y ait une bande d'éveil de vigilance pour qu'on puisse aller dessus, pour qu'il y ait des bandes contrastées sur les. Oula! Qu'il y ait des bandes. Ce n'est pas grave, c'est Philippe pour voir attaquer tomber. D'accord. Qu'il y ait des bandes contrastées par exemple sur les abribus, pour pas que les gens se tapent, qui sont malvoyants, puissent ne pas se taper dessus. Voilà, ce sont des petits exemples, mais il y a encore tout un travail à faire aussi par rapport au transport. Parce que c'est indispensable dans l'accessibilité et dans l'acquisition de la pleine citoyenneté pour les personnes déficientes visuelles. Par exemple, un trambus, tu n'as aucune difficulté pour le prendre. Alors moi je n'ai aucune difficulté pour le prendre, même parce que comme tu le disais, j'ai le chien, mais il y a aussi des gens qui malheureusement, malgré toutes les séances de locomotion qu'ils vont pouvoir prendre, des efforts qu'ils vont pouvoir faire, ne pourront jamais aller prendre le trambus
tout seul, pour plein de raisons. Parce que ce sont des gens qui ont des problèmes dans l'espace et qui n'arrivent pas à se déplacer tout seuls, parce que l'accessibilité n'est pas assez bien faite. Par exemple, les cheminements, aujourd'hui, on peut dire que sur Nîmes, les cheminements entre certains arrêts de bus et les arrêts de tram-bus ne sont pas faits correctement. Donc ça interdit l'accessibilité et le transport en toute autonomie. Merci Fred. Jacqueline, quelles sont les difficultés que tu rencontres, toi? Alors, les difficultés, Frédéric, on les a un peu cernées, nous avons les mêmes. Mais personnellement, je peux prendre le tram-bus avec facilité, mais le bus, non, c'est très mal fait pour le bus, je ne l'utilise pas. Donc j'utilise le service mis à notre disposition qui s'appelle Andigo. Malheureusement, il est très difficile d'avoir les places pour le transport. Il faut se battre régulièrement, on manque de chauffeurs. On manque de véhicules, mais là, il y a une volonté du service Andigo de ne pas embaucher plus, malheureusement pour nous. Moi, ce dont je souffre, alors la ville fait un effort, c'est certain, mais nous sommes en but au manque, nous les handicapés, au manque de civisme déjà. Tous les jours, alors devant les banques, systématiquement, les gens se mettent sur le trottoir pour tirer leur argent. Et il m'arrive des fois d'être tellement en colère parce que je suis un sandwich entre plusieurs banques, de me mettre sur la route avec ma canne blanche et je marche tranquillement sur la route. Les voitures derrière moi me klaxonnent et je leur montre les deux trottoirs. Alors ils comprennent, ils se taisent. Et je me suis dit, un jour, tous les malvoyants que nous sommes, non-voyants, il faudrait que nous défilions dans Nîmes avec nos cannes et nos chiens pour montrer l'envahissement des trottoirs. Donc c'est ce manque de civisme. C'est surtout de ça dont je souffre, oui. Je ne pense pas être la seule. Parce qu'effectivement, entre les poubelles qui ne sont pas rentrées, les voitures, surtout, à Nîmes, il y a c'est une manie, les voitures se mettent sur le trottoir. Alors, il m'est arrivé une fois, donc je frappe avec ma canne au carreau, parce que les gens restent tranquillement dans leur voiture pendant que d'autres vont faire leurs courses. Et ils descendent, je leur dis, écoutez, prenez mon handicap, et puis moi, je vais me mettre comme vous sur le trottoir. Alors, des fois, je me fais insulter. Est-ce que tout est mis en place au point de vue informatique pour que les non-voyants, ensuite nous verrons avec notre invité de Chacor qui est présent, Alexandre Trottier, est-ce que tout est mis en place pour que vous puissiez communiquer avec des moyens modernes que nous offre notre société, par exemple Internet? Comment vous faites là dans ces cas-là? Alors, beaucoup de choses nous sont de plus en plus accessibles sur les nouvelles technologies. Nous, au niveau fédéral, nous travaillons sur tout ce qui est justement mise en place et mise en accessibilité de ces appareils qui sont quand même indispensables dans la société actuelle pour pouvoir arriver à prendre un petit peu les informations, qu'elles soient d'ordre général, culturel, de loisirs. Donc, il y a des normes actuellement sur tout ce qui est site internet, puisque tu me parlais de cela. Oui. Et nous, on travaille à aider même, je dirais, les entreprises, les sociétés, les institutions, à rendre leur site accessible. À ce sujet, les handicapés trouvent-ils facilement un travail, un emploi, tout simplement? Toi, tu pourrais aller travailler chez quelqu'un, non? Moi, je suis fonctionnaire d'État, déjà, je travaille. Ah, fonctionnaire d'État. Tu fais quoi exactement? Moi, je travaille pour le ministère de l'Intérieur, je travaille sur un poste administratif. Oui. Voilà. Et tu gères quoi exactement? Tu peux nous en parler un petit peu? Alors, je pourrais en parler. Je gère, entre guillemets, les infrastructures d'une grosse structure sur Nîmes, l'École nationale de police. D'accord. Voilà. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas. Non, mais disons que je travaille sur un poste informatique avec du matériel adapté. Adapté. Donc, il est sonore, ça, pareil? Tout à fait. Il y a une synthèse vocale, il y a des logiciels qui existent et qui nous permettent de vocaliser tout ce qu'il y a à l'écran. Très bien. Voilà. Quelles sont les plus grandes difficultés que tu rencontres, toi, pour organiser une manifestation? Et tu peux nous en parler, s'il te plaît. Déjà, la difficulté quand on organise une manifestation, c'est de trouver un gymnase qui puisse être adapté à l'accueil des personnes à mobilité réduite, puisque nous, c'est quand même des fauteuils électriques. Donc, à partir du moment où on se retrouve face à des structures d'accueil qui ont des marches, où les toilettes ne sont pas accessibles, donc c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, ça restreint le champ des possibilités au niveau des infrastructures de la ville, même si de plus en plus on essaie d'adapter les infrastructures sportives. Mais il y a encore un vaste chantier, quoi.
Donc il faut une ville suffisamment importante qui ait mis en place un tel gymnase, par exemple. Donc il y a un travail qui est fait aussi sur la ville de Nîmes où ils essayent sur les nouvelles infrastructures, bien sûr, de les mettre aux normes le plus possible. Mais on est vraiment dans cette difficulté. Ensuite, c'est aussi l'hébergement, parce qu'il faut trouver des hébergements adaptés pour les personnes qui viennent sur des compétitions. Ça représente une centaine de personnes. Donc il faut trouver à peu près une centaine de logements adaptés sur la ville de Nîmes. Et comment faites-vous là, par exemple? Alors là, on démarche un petit peu dans les différents hôtels. On va visiter, parce que bien souvent, les normes d'accessibilité correspondent pas à des normes pour des gros fauteuils. Donc on est souvent surpris, on nous dit ici j'ai des chambres accessibles. Oui, parce qu'un fauteuil électrique est beaucoup plus important qu'un fauteuil. Ça représente à peu près 80 cm de large sur 1 mètre de long, et c'est vrai que des fois, les chambres, les portes ne sont pas toujours adaptées pour qu'on puisse passer. Donc il faut vraiment aller sur site, se rendre compte pour démarcher les différents. On commence à avoir l'habitude des établissements sur la ville qui sont adaptés pour l'accueil de ce type de personnes. Et les enfants, tu me disais, ils avaient quel âge? Alors nous, on accueille les jeunes, ça va de 6 à enfants, adolescents, adultes, puisqu'on prend les jeunes à partir de 6 ans au club, jusqu'à, puisqu'il n'y a pas de limite d'âge dans la pratique. Ça doit leur donner un bol d'air quand même à ces jeunes. Voilà, donc c'est vraiment, ça leur permet d'avoir un projet sur le long terme, une saison, puis d'être valorisé, parce que finalement on fait de la compétition, on est licencié à la Fédération d'e-sport, on a des championnats. Puis ce qu'il faut dire, c'est qu'on voyage beaucoup grâce à ce sport, ça leur permet de voyager. Cette année, on a été à Nantes, on a été à Lorient, on a été à Paris, on a été à Lille. Ce qui n'est pas facile pour eux, des fois en famille, de pouvoir voyager, parce que les parents n'ont pas l'infrastructure pour amener le fauteuil si loin et n'osent pas s'y risquer. Nous, on offre aussi, au-delà du sport, ce côté de valorisation. Et tout cela est pris en charge par l'association? Voilà, par l'association. Donc on essaye un petit peu de démarcher pour avoir du financement, parce que nous, on a un coût de matériel qui est très cher. Il faut savoir qu'un fauteuil pour la pratique du football coûte 12 000 €. Voilà, le prix d'une petite voiture à Patrick. Ouais. Donc, qui est-ce qui vous aide alors, concrètement? Les municipalités, alors, le conseil général? Bien sûr, la municipalité de Nîmes, le conseil départemental, et puis après, bien sûr, on démarche tout ce qui va être association privée, association caritative, c'est un club de Beaux-Arts sur Nîmes qui nous a aidé l'année dernière et qui continue à travailler avec nous. Voilà. Il y a une manifestation, une compétition importante, le championnat de France d'athlétisme sport adapté, du 29 juin au 1er juillet. Et il se déroulera au stade municipal. Municipal, oui, qui va accueillir, je crois, à peu près plus de 400 sportifs sur un week-end. Alors il y aura 400 sportifs, effectivement, et 200 accompagnateurs et éducateurs sur le complexe Marcel de Rouvière et la piste Alémimoun. Donc, moi, je vous incite, mesdames et messieurs, puis vous qui nous écoutez, à aller encourager ces jeunes, tous ces handicapés. Nous le ferons, nous allons sûrement faire le reportage de l'avance, quoi qu'il en soit. Et ma question était, faut-il être handicapé pour pouvoir s'occuper d'une association? Tu es le contraire, tu prouves le contraire, toi. Absolument pas, absolument pas. On prend tous les bénévoles, et puis je crois qu'à partir du moment où on a cette volonté de faire avancer les choses, toutes les volontés sont bienvenues, je pense que... Et toi, Fred, dans ton association, ils sont tous non-voyants? Alors non, alors j'ai à peu près, sur les 180 personnes adhérentes, j'ai à peu près 150 personnes en situation de handicap visuel, non-voyants, malvoyants et très malvoyants. Mais j'ai également une trentaine de bénévoles sur ma liste. Un petit peu comme Alexandre et comme dans toutes les associations, on a vraiment besoin de monde. Et ce sont des personnes généreuses ou ce sont des personnes qui font partie de la famille, justement? Non, ce sont des personnes généreuses qui viennent de l'extérieur essentiellement. Ce sont des gens qui ont un peu de temps à donner. Hein, je veux dire, alors il y en a, ça va être une journée par semaine, il y en a d'autres, ça va être une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois. C'est entre guillemets à leur bon vouloir et en fonction de leur disponibilité. Mais effectivement, nous, avec toutes les missions que l'on a et toutes les actions que l'on a, on a vraiment besoin nous aussi de monde. Et comment fait-on pour vous joindre? Écoutez, alors nous, on a également un site qui est donc le www.faf, le chiffre 30.fr, ou alors on a un email, contact au singulier @first30faf, le chiffre 30.fr, ou alors par le téléphone, le 04 66 21 79 47. Voilà. Donc si vous souhaitez donner un petit coup de main à cette association, c'est important, sachez-le. Yvan, donc toi, comment t'es venue cette idée d'aller voir dans les collèges, ou dans les lycées, ou dans les écoles primaires, des enfants qui sont différents des nôtres, malheureusement, parce que la vie n'a pas été gentille avec eux. Alors, comment t'es venue cette idée? On a pensé que, demander aux élus, c'est une chose,
Et moi, je vais dans l'école de mon petit, il y a des petits qui sont différents. Et on a trouvé que l'idée d'aller démarcher les écoles, d'aller rencontrer les enfants dans les écoles aussi, c'était primordial pour la source. Donc, et on se rend compte que tous ces petits, quand on les voit dans les écoles, ils sont touchés par la différence avec les autres enfants. Dis donc, mais ceux qui souffrent également d'un handicap, qui ne sont pas sélectionnés, doivent être déçus. Comment ça se passe? Il vous faut Si tu veux voir, les rencontrer, leur expliquer. Alors, on pouvait prendre cette solution, d'aller voir de prendre 4 petits et d'aller voir les 4 parents, les enfants. Mais le plus dur, c'est d'après d'aller leur dire, c'est pas toi qui as été choisi. Et ça, moi, personnellement, je ne me sentais pas de faire ça. Donc, cette année, on est parti depuis le début, on prend sur dossier, on étudie les dossiers avant. C'est-à-dire que c'est l'institution, l'école qui vous envoie un dossier. Oui, plus ou moins, ou les élus, parce qu'ils ont l'enfant dans leur canton. Et ça ne veut pas dire qu'on va choisir, parce que c'est un élu, un enfant qui nous donne, c'est nous qui décidons vraiment de notre côté. Et on prend la première famille, on leur explique le projet, on leur explique. Et après, on leur laisse du temps pour réfléchir et d'accepter ou de ne pas accepter, parce que ça arrive aussi. Parce que les gens, il y a des personnes qui n'ont pas envie d'être mis en avant sur une journée ou dans la presse et qui veulent pas, qui préfèrent rester dans leur... Et là, cette année, vous en avez eu 2. Vous avez deux enfants. Oui. On a une petite fille de 9 ans et demi, Mélète, qui est de l'Audin, qui a une maladie génétique rare, qui est orpheline, maladie orpheline. Et on a pris une seconde jeune fille de Pujol, parce que comme le tournoi est à Pujol, on essaie toujours de prendre une enfant du village. Et cette jeune fille qui a 22 ans, et c'est la première qu'on prend qui a 22 ans, parce que d'habitude c'est que des enfants plus jeunes. On a été touchés parce qu'elle a eu un grave accident de moto il y a 3 ans. Et plus ou moins, le pronostic était qu'elle ne passerait pas à la nuit à l'hôpital. Elle s'est battue, elle a eu plus de 52 opérations. Et on a été touché parce que c'est une battante, c'est une guerrière. Comme je dis toujours, c'est une guerrière. Elle veut retrouver, elle veut remarcher, et elle se bat. Donc on a décidé de faire un geste pour elle aussi. Et actuellement, ils sont en fauteuil roulant. Oui, elles sont en fauteuil roulant depuis ce matin. Et quel était son rêve? Quels sont le rêve des 2 jeunes filles? Alors, Angélique, son rêve, c'est quand elle a eu son accident, elle devait partir au Japon faire un master d'histoire. Oui. Donc, bon, ses études, son rêve, c'est de retourner au Japon. Donc, on va tout faire pour l'envoyer au Japon. C'est bien ça. Et la plus petite? La plus petite, son premier rêve, quand je l'ai rencontrée, c'était moi, mon rêve, c'est je vais aller dans les hôpitaux pour chanter pour les enfants malades. D'accord. Voilà. C'était son premier rêve qui m'a un peu estomaqué en étant malade elle-même. Et là, après son rêve, c'est d'aller nager avec les orques. D'accord. Et vous allez l'amener où alors? Alors, elle est en train de rechercher pour faire plaisir avec toute sa petite famille. Et puis, le but, c'est qu'elle y aille et que ses parents puissent l'accompagner, parce qu'elle a des frères et sœurs. Parce que c'est le but, ça. Chaque fois, la famille accompagne la jeune femme, fille. Oui, oui. Parce qu'on tient que c'est son rêve à elle. Mais il faut penser aussi à ses parents qui, tous les jours, aident leurs enfants et c'est pas facile des fois. Et je pense qu'eux aussi méritent de partir. Parce que ce n'est pas facile d'être handicapé, mais c'est sûrement pas facile non plus d'être parent d'handicapé, je suppose. Question de race. Ah oui, c'est difficile. Il y a beaucoup de. Il faut que le deuil par rapport au handicap, des fois, se fasse suite à un accident pour la famille. C'est des fois pas évident. Et justement, tout ce qui va être association, que ce soit sportive comme nous ou culturelle, peut aider à redonner un élan au niveau familial, où on a connu comme ça des enfants. Je prends l'exemple d'un papa que j'avais au club passionné de football, et au moment de l'accident de son fils, le monde s'est écroulé parce que pour lui, je tournais autour du football, et quand il a découvert que son fils, malgré le handicap, pouvait pratiquer du football en fauteuil, et en plus en compétition, à partir de là, ça a redonné un élan à la famille qui s'est investie énormément là-dedans. Ouais, parce que c'est important que la famille puisse être à l'écoute justement de cet enfant. Hein. Ouais. Et toi, Jacqueline, tu es non-voyante, tu nous disais depuis une quinzaine d'années, c'est ça? Oui, une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Oui. C'est difficile quand même, du jour au lendemain,
ne plus voir? C'est arrivé subitement ou c'est arrivé d'une façon progressive? Non, non, ça a été brutal. Ce qui a été très difficile pour moi, c'est que quand j'ai terminé ma carrière, j'étais bibliothécaire. Je lisais en moyenne 3 livres par semaine. Donc ce qui est le plus dur, c'est la lecture et de ne pas me déplacer, le manque d'autonomie par rapport au déplacement. D'accord. Et maintenant, pour la lecture, pour les non-voyants, il y a quand même une méthode adaptée à cela, n'est-ce pas? Il y en a plusieurs, oui. Déjà, il y a tous les livres audio, j'en ai à peu près 200 chez moi. Grâce à moi, la médiathèque a grossi son... Donc ces livres audio se trouvent à la médiathèque, c'est ça? À la médiathèque, oui, et puis dans toutes les médiathèques, puisque la Rama est à côté de la médiathèque qui se trouve... je cherche son nom. Dis-moi, Frédéric. J'ai plus le nom, peut-être. Ils ont perdu la mémoire. Ils ont perdu la mémoire. Non. Donc il y a les livres audio qui sont lus Marc Bernard. C'est ça. Donc il y a les livres audio. Exactement. Les livres audio sont lus par des comédiens, donc c'est vraiment un bonheur. Ouais. Il y a des livres audio que j'ai relus par rapport aux livres écrits. Quelquefois, c'est même meilleur. Et il y a sûrement des donations, non? Oui, parce que les livres audio ne sont pas faits pour nous, les malvoyants, et non-voyants. Ils sont faits pour tout le monde. D'accord. Voilà. Donc, c'est d'une grande qualité. Après, nous avons une institution aussi, dont n'a pas parlé Frédéric, parce que peut-être il ne l'utilise pas, ce que nous appelons l'AVH. L'AVH, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba de tous non-voyants et malvoyants. Ils ont déjà la plus grande bibliothèque sonore au monde. C'est situé à Paris, avenue du Roc. Et tout le matériel dont nous avons besoin se trouve à l'AVH. Alors moi, ayant mes enfants à Paris, j'ai la chance d'y aller régulièrement. Oui, mais ceux qui n'habitent pas Paris. Par Internet, ça marche. Voilà. Tu reçois par Internet. Merci de le préciser, Jacqueline. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui a une cuisine comme moi, tu as la balance qui te parle. Si tu aimes bricoler, même le fil à plomb gradué pour pouvoir faire ton mur si tu veux monter des briques. Ah, d'accord. Ouais. Moi, ça m'éblouit, les gens qui arrivent à faire ça. Tu as le mètre ruban avec les petites encoches pour pouvoir continuer à bricoler comme avant. Ça, c'est assez extraordinaire, oui. Alors, tu connaissais tout ça? Pour compléter ce Oui, que Jacqueline, effectivement, au niveau associatif, on commande effectivement à l'AVH tout ce qui est matériel adapté. Alors, il n'y a pas que l'AVH, il y a d'autres structures, sociétés, il y a, on va plus les citer, mais il y a CCA, il y a Accès Solutions, il y a diverses structures, où est-ce qu'effectivement nos adhérents, quand ils ont des besoins, nous demandent de passer commande parce que c'est pas toujours, les sites ne sont pas toujours accessibles pour les personnes complètement non-voyantes. Je sais pas comment toi tu te débrouilles, Jacqueline. Tu disais que tu avais tes enfants qui allaient directement sur site. Oui, autrement je me fais aider par quelqu'un qui régulièrement, de toute manière on est obligé de se faire aider. Voilà, il ne faut pas se voiler la face. Moi, une fois par semaine, j'ai quelqu'un qui vient me faire tous les papiers parce qu'il y a toujours ce manque de sécurité. Tout bêtement la déclaration d'impôt, si je me trompe. Je sais que c'est bien Internet, mais je ne peux pas le faire. On a toujours besoin d'une marge de sécurité. Marge de sécurité aussi quand je prends le train, puisque maintenant les billets de train se prennent par Internet. On n'a pas toujours besoin de quelqu'un pour nous aider. Philippe, tu voulais dire quelque chose? Moi, je vais poser une question par rapport à cette jeune fille qui est guerrière. Je voulais vous demander, est-ce que le fait d'être guerrier peut être un élément très important pour une reconstitution, pour une... Je dis ça parce que j'ai un cas très précis que je connais très bien, c'est le grand corps malade. Je connais ses parents, il habitait à côté de chez moi, l'appartement d'à côté. Donc, lui, il a plongé en étant moniteur de centre de vacances dans une piscine vide, il croyait qu'elle était pleine, et il a fallu il a fallu du temps, hein, puisqu'il vient de faire un film, d'ailleurs, Relation, qui est tourné à Gap. Le fait de m'en vouloir, c'est quand même un élément de remise en... Ouais, je pense. Moi, la première fois que je l'ai vue, c'était une jeune fille. Parce que suite à toutes ces opérations, elle a fait un AVC en plus derrière. Donc, elle a perdu l'usage de la parole. Donc, elle est en train d'apprendre. Elle reparle, parce que je l'ai vue hier soir, donc elle retrouve la parole. La première fois que je l'ai vue, c'est son regard qui m'a marqué.
son regard était perçant et ça m'a marqué. Et dans sa tête, depuis qu'elle est sortie petit à petit, 2 ans et demi d'hôpitaux, de centres de rééducation, elle s'est dit, de toute façon, je vais arriver à remarcher. Donc, tous les jours, elle s'astreint, elle fait du vélo, mais quand je dis derrière, c'est dans le sens, elle a envie, dans sa tête, c'est sûr, elle va y arriver. Et donc, elle se met à 100%, et 200 même, si on peut, pour tous les jours progresser petit à petit sur la parole, sur la marche, sur le vélo, il y a un mois, elle s'est fait, suite à son AVC, elle avait son pied droit, je crois, qui est comme accident musculaire, et qui est parti sur le côté. Donc, elle est montée à Paris à Garches, elle s'est fait opérer. On l'a opérée là, dernièrement, pour remettre son pied. Et parce que elle en a besoin, elle veut se battre. Elle est courageuse, et déterminée. Jean-Luc Constant, merci d'être venu également. Mais moi, je voudrais juste souligner la proposition de loi qui passait en commission et qui apparemment a été acceptée de notre député, M. Bertha, concernant la PCH, prestation de compensation du handicap, qui supprimerait la limite d'âge. Ah bon? La limite d'âge était à 75 ans, je crois. Ouais. Et là, il fait une proposition de loi pour la supprimer quand même. Ah d'accord. Voilà. Ah ben oui, vous étiez au courant de ça, madame? Merci Jean-Luc. Elle a été validée. Elle est passée en commission. De jeune, toi encore. Est-ce qu'elle est passée Elle a été acceptée en commission. Elle a été acceptée en commission. Je sais qu'il y avait un travail qui avait été fait là-dessus. Bien, messieurs, dames, nous allons être obligés de conclure cette émission. Je voulais vous préciser également que le cyclisme handisport existe en France depuis près de 40 ans, en solo, pour les handicapés physiques, et depuis une trentaine d'années, en tandem, bien sûr, comme tu nous disais, tu nous parlais pour les déficients visuels. Eh bien, écoutez, moi, j'ai été particulièrement heureux de faire cette émission avec vous. Comme je le signalais au début, je ne sais pas, c'était pas une émission différente, pardonnez-moi, parce que j'ai quand même beaucoup d'émotions à vous recevoir. Je voulais te remercier, Frédéric. C'est moi qui te remercie. Et puis, je dirais qu'en conclusion, on compte sur les pouvoirs publics et sur l'état d'esprit de la population en général pour nous permettre vraiment d'accéder dans les années à venir et le plus rapidement possible à une pleine citoyenneté. Merci. C'est extrêmement important. Yvan Lattard, ton jour, ton rêve, le 26 mai à Pujol. Donc essayez de venir, c'est sur le stade municipal de Pujol. Il y en a qu'un, donc c'est pas très grand, Pujol. On ne peut pas le manquer. Et venez parce qu'il y a toute la journée des manifestations importantes pour ces 2 jeunes filles dont on a parlé, Yvan, tout à l'heure. Et ça, c'est quand même généreux également de ma part. Et quand je dis que tu étais un ancien footeur, oui, mais tu es un ancien ou un pompier, donc on sait. Voilà. Merci. Merci à toi, et puis au 26 mai, bien sûr. Le 26 mai, toute la journée, on arrive à quelle heure? Le petit déjeuner, tout ça. Il y aura tout. Tout est prévu. C'est important parce que si Philippe aura pas bien, il serait bien accueilli. Jacqueline, merci également de ta présence. Nous nous connaissons par Facebook et puis un peu plus depuis quelques temps. Je voulais te remercier vraiment d'être venu à cette émission. Merci à toi aussi, c'est gentil. Et puis à bientôt. À bientôt. Avec plaisir. Alexandre, donc qu'est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Alexandre Trottier. Voilà, non, simplement, merci de nous avoir reçus et on est disponible pour accueillir parce que le but c'est aussi de se faire connaître de jeunes qui, eux, sont parfois dans le circuit, suivent une scolarité, on va dire, plus classique et ne connaissent pas notre association. Donc on en profite. On rappelle l'adresse? L'adresse du site, donc c'est www.handicapnimoi.fr. C'est simple, voilà. C'est facile. Merci à Jean-Luc Constant d'être venu. Merci à toi de nous soutenir. Merci à toi, Philippe, le grognard de l'équipe. Merci infiniment. Également, merci à Louis, à Benjamin, 2 caméras aujourd'hui. Également, merci à ceux qui à la télé, là. Merci à toi, Bruno, de nous avoir accueillis à l'épicerie, 14 rue de Lago, qui veut dynamiser ce quartier avec son association. Merci à toutes et merci à tous. Restez-nous fidèles à notre page Facebook et également sur YouTube. On en parle. À très bientôt. Bye bye.